un temps pour tout. C'est notre thème. Il y a un temps pour tout. Nous le tirons de la première lecture. Tiré donc de la première lecture qui est un extrait du livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette 3, 1 à 11. Cette première lecture affirme qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Cette affirmation, devenue proverbiale, veut nous faire comprendre que tout ce que Dieu fait pour les hommes convient en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tout ce que Dieu fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait, du commencement à la fin. Ecclésiaste 3, 11. L'homme ne sait pas, mais Dieu, le maître des temps et des circonstances, dispose du temps comme il l'entend. Il sait ce qu'il va faire de ce temps, que tu appelles mauvais, que tu appelles bon. Lui, il sait, parce qu'il est le maître de l'histoire. Cette parole est une invitation à la patience et à l'humilité, à la souplesse. Invitation à la patience. Il y a un temps pour tout. L'invitation à la patience veut dire ceci. La roue de l'histoire peut tourner en ta faveur. Sois patient. Ne te tue pas. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu souffres. Demain, tu souffleras. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Demain, tu auras des solutions. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça ira. Il y a un temps pour tout. Première leçon, leçon de patience. Sois patient. Sois persévérant. Ne t'embrouille pas. Dieu contrôle la situation. Deuxième leçon que nous tirons d'il y a un temps pour tout, c'est une leçon d'humilité. J'ai dit ici de souplesse, d'humilité. Car la roue de l'histoire peut tourner en ta défaveur. Aujourd'hui, tu as l'argent. Demain, tu peux perdre cet argent. Aujourd'hui, tu es riche. Demain, tu seras pauvre. Aujourd'hui, tu ris. Demain, tu vas pleurer. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne marchera pas. Sois humble, sois souple, sois prudent. Prêtez l'oreille et entendez ma voix. Soyez attentifs, entendez ma parole. Le laboureur passe-t-il tout son temps à labourer pour s'aimer, à défoncer, herser son coin de terre? Isaïe 28, 23 à 24. Ça veut dire que le laboureur ne passera pas tout son temps, ne passera pas toute sa vie à labourer. Il y aura un moment, viendra la moisson. La vie, ma vie, le film de ma vie ne se terminera pas ainsi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de larmes, il y a un temps de joie. Il y a un temps de folie, il y a un temps de sagesse. Il y a un temps de sagesse, il y a un temps de folie. Il y a un temps de joie, il y a un temps de tristesse. Il y a un temps des enseignements, il y a un temps des questionnements. Il y a un temps des autres, il y a le temps des autres. Il y a un temps pour nous. Temps de larmes, temps de joie. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Il faut savoir ça. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour gémir et il y a un temps pour danser. Nous avons déjà beaucoup pleuré, mes bien-aimés. Nous avons beaucoup gémi en nos vies. Le Seigneur veut mettre fin à nos pleurs. Le Seigneur veut mettre fin à nos gémissements. Pour nous donner l'occasion de rire et de danser.
Nous danserons. Nous rirons. C'est d'ailleurs un des chantiers du Seigneur en nos vies. Isaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car il m'a donné l'onction pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu des cendres, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Donc Dieu vient enlever tout ce qui est relatif au deuil pour nous donner tout ce qui est relatif à la fête. Dieu vient nous délivrer de ce visage de cimetière que nous avons pour nous donner un visage de fête. Il dit encore en Jérémie 31, 13, verset facile à retenir, 31, 13, tu inverses, ici c'est 31, là tu inverses, 31, 13, je changerai leur deuil en allégresse. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Je les réjouirai après leur peine. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les réjouirai. Je les consolerai. Je les réjouirai après leur peine. Jérémie 31, 13. Tu as changé mon deuil en une danse et remplacé mon sac par des habits de fête. On portait le sac en signe de deuil, en signe de pénitence. Alors il dit, tu as changé mon sac par des habits de fête. Psaume 30, 12. Jésus, notre maître, vous avez suivi dans l'évangile, il montre aussi que dans sa vie, il y aura un temps pour pleurer et un temps pour la fête. Parce qu'il dit, on va m'arrêter, les grands prêtres, les scribes vont m'arrêter, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ce sera le temps des larmes. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Tel il est, tel nous sommes. Nous souffrons aujourd'hui. C'est peut-être le vendredi saint de ta vie. Souffre. C'est peut-être le jeudi saint. On est en train de comploter pour t'arrêter ce soir. On va t'arrêter. Ça ne fait rien. Il y a un jeudi saint. Il y a eu un vendredi saint. Il y a eu un samedi saint. Et après, il y a eu dimanche de Pâques. Il y a eu la nuit de Pâques, la veillée pascale. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Tu as des difficultés. Appelle ça jeudi saint. Ils sont en train de comploter. Ils sont en train de préparer, de monter des coups contre toi pour t'arrêter. Mange. Le jeudi saint, là, Jésus a mangé avec ses disciples. Alors qu'il savait que le traître était là. Il a mangé avec eux. Il a mangé avec le traître. Le traître était là. Il a mangé avec lui. Il lui dit même, fais ce que tu as préparé là, fais-le. Fais-le. Et on l'a arrêté. Et on l'a tué le vendredi. Il est mort de sa belle mort. Il est mort. Il était à la croix, humilié, honteux. C'était honteux, affreux. Il est sous la croix, les gens l'injurient. Il est sous la croix. C'était le temps des larmes. C'était le temps des larmes. Vendredi, larmes. Samedi, il est au tombeau. Il est au tombeau. Mais ce samedi-là, il ne va pas passer la nuit au tombeau. Dans la nuit, il va ressusciter. Et le matin, le troisième jour, le tombeau sera vide. L'histoire de Jésus est ton histoire. On te persécute ce vendredi saint. On te persécute ce jeudi. On ne te voit pas ce samedi matin. Mais la nuit de samedi, samedi à dimanche, quelque chose va se passer. Considère ainsi ta vie. Ce moment que tu traverses. Regarde Jésus. Il est debout. Quand il explique sa mort, il dit, le Fils de l'homme sera élevé. Quand le Fils de l'homme sera élevé des terres, lui considère tout ce qu'on va lui faire là comme une élévation. Il dit, voilà, vous allez voir, ça va arriver. Mais quand je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand je serai élevé des terres, vous saurez qui je suis. Vous saurez que je suis. Vous verrez ma divinité sointée de la croix. Vous qui doutez là, vous verrez. Donc il faut profiter de ce vendredi saint, de ce samedi, de ce jour de passion pour
montrer ce que nous sommes réellement. Parce que si au jour de ta passion, tu commences à te révolter, tu ressembles à qui? Jésus ne s'est pas révolté, il a pris sa croix, en silence, il a marché. Toi, quand c'est jour de passion là, tu parles, tu injuries les gens, tu ressembles à qui? Tu attaques les ennemis. Toi, tu as vu, j'ai dit, Saint Jésus attaquer les ennemis. Toi, tu ne manges pas, Jésus a mangé. Jeudi là, il a mangé. Oh, je n'ai pas d'appétit à cause des problèmes que j'ai. Jésus a mangé les jeudis. Alors qu'il savait, et il a mangé avec celui qui le livrait. Le traître, il a mangé avec lui. Et il lui a donné un gros morceau. Parce que nous là, quand nous avons des problèmes avec les gens, nous ne mangeons plus avec eux. Nous les fuyons. Nous n'aimons plus parler avec eux. Nous commençons à les injurier. Nous les attaquons. Nous leur disons, toi tu fais ça. Tu verras, tu verras, tu verras. Non, Jésus est calme. Il prend même sa croix. Il est calme le vendredi. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Parce que toi, quand tu as un malheur, tu veux que le monde entier vienne. J'étais malade. Vous n'êtes même pas venu me voir. Ta maladie, là, tu as un projet avec les maladies. Quand tu tombes malade, tu as quel projet? Dis à ton voisin, tu as quel projet quand tu tombes malade, là? Parce que, oh, j'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. C'est Jésus seul qui a le droit de dire ça. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade. Mais toi, dès que tu tombes malade, dès que tu as un deuil, tu veux que le monde entier court pour venir te consoler. Et quand les gens ne sont pas venus, c'est un problème. J'ai souffert. Vous êtes venus me voir. Maintenant, vous me connaissez. Maintenant, vous me connaissez. Quand j'avais des problèmes ici, vous êtes venus me voir. Dis-nous le projet là que tu as avec les deuils. Tu veux faire quoi? Tu voulais que nous venions pour faire quoi? Dis-nous. L'organisation, c'était comment? Qu'on vienne te donner l'argent. Donc, tu aimes les deuils, pourquoi? Pourquoi tu aimes les deuils? Jésus, lui, dans sa misère, il est calme. Il est calme. Et sur la croix, il pardonne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le temps de la passion, c'est aussi le temps du pardon. Le temps de la passion, c'est aussi le temps du silence. Tu souffres aussi, mais tu parles beaucoup. Tu souffres comme Jésus, mais tu parles beaucoup comme Satan. Oh, je souffre. Oui, on est d'accord. Mais tu parles. C'est pourquoi tu ne vas pas ressusciter. Pour ressusciter comme Jésus, il faut souffrir comme lui. En silence, en pardonnant. Toi, tu souffres, tu ne pardonnes pas. C'est lui qui m'a fait ça. Il va voir, en tout cas, les dieux que je prie, que Dieu... Jésus lui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus avait donc une grande capacité de résilience. La capacité d'amortir les chocs traumatiques. Donc, il y a des chocs dans sa vie, il sait les amortir. Il dit, on va me tuer, mais je vais ressusciter. Il annonce lui-même, on va me tuer, je vais ressusciter. Quand Pierre lui dit, non, c'est là, il dit, non, ça doit arriver. C'est ça mon destin, c'est ça ma destinée, ça doit venir. C'est pour ça que je suis venu dans le monde. Un exemple type, donc je parle du Fils de l'homme ici, c'est Luc 9, 22. On nous parle l'exemple de Jésus, de sa capacité de résilience. Déjà, il n'est même pas, il annonce sa mort. Il dit, je vais souffrir, je vais mourir. Mais cependant, néanmoins, je vais ressusciter. Un exemple type de résilience. Je vous ai expliqué, la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. J'ai perdu mon père, mais je garde ma joie. Je suis calme, on ne voit pas que, non, j'ai porté les deuils, c'est mon père, c'est lui, le créateur du ciel et de la terre. Et comme il est mort, c'est fini, l'histoire de ma vie s'est arrêtée. Mon papa a déjà fait son histoire. Il meurt, oui, je suis triste, j'ai perdu un être cher, mais je ne vais pas pour autant me révolter contre Dieu, pour autant abandonner la prière, pour autant prendre une mini-défaite pendant des mois et des mois parce que mon papa est mort. Capacité de résilience. Mais cette capacité de résilience, on la trouve chez David, un homme de l'Ancien Testament qui n'a pas lu l'histoire de Jésus-Christ. Il avait une forte capacité de résilience. Écoutez, ce monsieur prend la femme d'autrui. Il tue le mari de cette femme-là. Il prend la femme. La femme est grosse. Pas une bonne grossesse, mais une grossesse problématique. Mais l'enfant, le prophète dit, l'enfant qui va naître là
va mourir. Et l'enfant naît et il est en danger de mort. David commence les prières. Il jeûne, il ne mange pas. Il quitte son lit, commence à prier. Que cet enfant ne meure pas, que cet enfant ne meure pas, que cet enfant ne meure pas. David prie. Il ne mange pas, il jeûne. Il a quitté son lit. Un jour, comme Dieu le lui avait dit par l'entremise du prophète Nathan, l'enfant meurt. On annonce à David, l'enfant est mort. Dès qu'on lui annonce la mort de l'enfant, David se lève, David se lave, David s'habille, David mange. Lui qui avait prié pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Maintenant l'enfant est mort. Les gens avaient peur. Si on lui annonce la mort de l'enfant, il va piquer une crise. On ne sait pas ce qui va lui arriver. David risque de faire du mal. Comment on va lui raconter ça? Lui a vu les gens en train de chuchoter des choses. Il y a quelque chose. L'enfant est mort? Oui, il est mort. Alors les gens croient que David allait maintenant tomber. Il allait mourir. Dès qu'on dit l'enfant est mort, David entre dans sa salle de bain. Il se lave, il s'habille, il mange. Les gens disent, mais comment? David, comment est-ce que toi, tu viens de perdre un enfant? L'enfant pour lequel tu as jeûné, pour la guérison duquel tu as jeûné. Tu as prié, mais l'enfant est mort. Qu'est-ce que signifie ce que tu fais là? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, 21 à 23. Il dit, je vais pleurer pourquoi? Quand il était vivant, j'avais encore la force par ma prière de le ramener à la vie ou de le maintenir en vie. Maintenant qu'il est mort, il est mort. Moi, j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. Et il a commencé à manger. Pour que ce changement, cette résilience arrive, il faut que nous y croyions comme Anne. Nous croyons à la parole de Dieu comme Anne, la future mère de Samuel. Lorsque, après avoir prié, le prêtre Élie lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. La femme s'en alla, elle mangea et n'eut plus le même visage. Elle n'eut plus le même visage. Ils se levèrent. Là, c'est sur place. Hein. Donc, on vient de lui annoncer. Parce que les gens peuvent penser qu'elle n'eut plus le même visage 5 jours après. Non! À l'instant même où le prêtre lui a dit, va en paix. Dès qu'elle part de là, elle commence à manger. Elle a déjà de l'appétit. Elkana, paye-moi quelque chose, je dois manger. Mais tu n'avais pas d'appétit il y a 2 heures. Mais les paroles du prêtre, la parole que le prêtre vient de me donner, m'a donné aussi de l'appétit. Donnez-moi à manger. On lui a donné à manger. Elle a commencé à manger. Et son visage a immédiatement changé. Elle était joyeuse à cause de cette parole lui donnée par le prêtre. Et quel prêtre? Lisez dans la Bible. Élie n'était pas un très bon prêtre. C'était un prêtre qui avait échoué l'éducation de ses enfants. C'était un prêtre que Dieu allait déchoir. Samuel, là, quand il vient, c'est pour que celui-ci soit déchu. Dieu n'était plus content de lui. Mais ce prêtre-là, la parole qu'il a prononcée et qu'il a dite à Anne, a changé le visage de Anne, a changé le cœur de Anne. Alors, ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant le Seigneur. Puis, ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana connut sa femme Anne et le Seigneur se souvint d'elle. Retrouve d'abord la joie. N'attends pas l'argent pour retrouver la joie. Retrouve la joie, l'argent viendra. Retrouve la joie, la guérison viendra. Retrouve la joie, la paix dans le foyer reviendra. Retrouve la joie, le travail viendra. Toi, tu attends que tu aies le travail pour retrouver la joie. Tu te trompes.
Avec Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, on retrouve d'abord la joie. Tu retrouves la joie et Dieu te donne le travail. Tu retrouves la joie, Dieu te donne l'enfant. Tu retrouves la joie, Dieu te donne le mariage. Tu retrouves la joie, Dieu te restaure. Tu retrouves la joie, Dieu te guérit. Mais nous venons chez Dieu, non, qu'il me donne d'abord la joie et qu'il me donne d'abord l'argent et j'aurai la joie. Non, chez Dieu, le schéma est inversé. D'abord la joie et le reste après. Parce que tu es en présence, parce que quand tu n'as pas la joie, par exemple, tu es ici, le président de la République, le roi, la reine d'Angleterre te dit, je vais t'engager, tu vas travailler à la cour royale. Il regarde son visage, tu n'as pas de joie. Mais il peut t'éliminer, tu me sabotes, hein, tu es opposant. Hein. Donc il faut que, dès qu'on te dit, puisque tu crois à la parole de la reine, à la parole du président, dès qu'il te dit, tu vas travailler avec moi, il faut que ton visage rayonne de joie. Il faut d'abord que tu crois en sa parole avant de voir. Parce que d'abord on te dit, je vais faire ceci. Réjouis-toi d'abord. Et puis après ça va arriver. Mais alors, quand Dieu te dit, je vais te donner, va en paix. Tu n'auras pas la paix. Donc tu doutes de Dieu. Tu le méprises. Tu méprises sa parole. Donc retrouve d'abord la joie. Il y a un temps pour tout. Un temps de larmes et un temps de joie. 1 Samuel 1, 17 à 19. Mais bien aimés, nous pouvons avoir des problèmes, mais sachons que Dieu nous dit ce matin qu'il y a un temps pour tout. Cette souffrance que nous connaissons aujourd'hui, c'est une situation que nous sommes en train de traverser. Elle va passer, elle ne va pas s'éterniser. Les choses changeront. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. La foi est une denrée très rare. C'est ainsi que vous voyez, vous pouvez regarder l'église comme ça. Ah, mais comment nous sommes ici, nous prions depuis des années, la vie de beaucoup de gens ne change pas. Parce que beaucoup de gens ne croient pas à la parole. Parce que beaucoup de gens écoutent la parole, mais sans y croire. Beaucoup de gens vont écouter, vous écoutez ces messages, mais beaucoup ne vont pas y croire. Déjà quand tu rentres, ton impression, les mamans qui ont des problèmes avec leur mari, tu as posé le problème au mari. Papa a mangé, comment on va manger aujourd'hui? Papa dit allons d'abord à la prière. Vous êtes venu à la prière et vous n'avez pas vu, vous rentrez à la maison, papa ne bouge pas. Tu prends déjà une mauvaise attitude, tu te fâches. Tu dis, si j'ai ri, il va penser que ça va et il ne va rien faire. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que je sois fâché. Tu es fâché, mais il n'y a rien. C'est ça ton erreur. Donc tu as écouté le message comme ça. Ce que Dieu t'a dit là, c'est rien. Toi, tu fais montrer un visage triste auprès de ton mari pour réclamer. C'est comme une marche. Hein? Ton visage là, c'est là que tu utilises comme marche. Manifestation politique auprès de ton mari. Tu es fâché. Comme ça, quand il va voir qu'il agit. Non, c'est Dieu qui donne la solution, ce n'est pas ton mari. Et si tu as le sourire, tu verras même, tu es assis comme ça, à la maison, il n'y avait rien. Et vous voyez à 9h, quelqu'un venir de lui-même. Papa est là, j'ai ici, je viens payer la dette. Et tu es étonné. Ça, c'est le Dieu que j'ai prié. J'ai suivi la parole que j'ai entendue ce matin. Je l'ai mise en pratique. Et ce matin, Dieu m'a béni. Mais quand tu as le visage renfrogné, pour montrer, pour déjà te protéger des demandes de tes enfants. Hein? Il y a des moments comme ça. Pour que les enfants demandent, malgré la parole qu'il a écoutée, quand il rentre à la maison, il a un visage renfrogné, pour que les enfants ne bougent pas. Et à la maison, c'est quoi ça? Les désordres comme ça, c'est ça, c'est ça les enfants. Avec ça, vous venez de payer des Minerval. Déjà, les enfants ont entendu ça, on ne demande pas. Déjà, il est fâché. Et tu as gagné, les enfants ne t'ont pas demandé. Mais auprès de Dieu, tu n'as rien eu, parce que Dieu t'a demandé d'être joyeux. Ah, si je suis joyeux, les enfants, si je suis joyeuse, si je suis joyeux, les enfants vont profiter. Ma femme va profiter. Alors, le visage du travail. Le visage du travail. Je suis fâché. Comme ça, tout le monde me craint et personne ne me pose aucun problème. Amen.